commencer par remercier Mireille Pernaut de sa promotion des toilettes sèches. Et je voulais aussi surtout saluer l'investissement complet et la force de conviction de Maëlle Copé qui nous présente là un modèle économique différent du modèle économique dominant depuis plusieurs décennies maintenant, qui se base sur produire, consommer, jeter. C'est un modèle qui n'est aujourd'hui ni entendable ni acceptable. Ça a été dit, il y a d'abord l'urgence environnementale et l'urgence climatique, puisque nous ne pouvons plus sans arrêt puiser dans nos ressources qui sont limitées et ensuite accumuler des milliards de tonnes de déchets dont on ne saura que faire. Et puis il n'y a pas besoin d'être écologiste pour comprendre que de toute façon la rareté des ressources fait que les prix vont grimper et là tout le monde va être concerné, tout le monde va être frappé. Ceci dit, tout n'est pas perdu. Je reprendrai là les mots de Nicolas Hulot qui disait que la pénurie, ça se subit, mais que la rareté, ça se pilote. La vidéo d'ailleurs l'a très bien illustré. L'économie circulaire, c'est une chance de réconcilier économie et écologie. On l'a vu, c'est mieux produire avec moins de déchets et en consommant moins d'énergie. C'est mieux réparer, allonger la durée de vie des produits. C'est partager au lieu d'acheter. C'est mieux recycler, mieux valoriser. Ce n'est pas une économie à côté de l'économie classique, mais c'est vraiment une autre manière de faire de l'économie au service de la transition écologique, de l'emploi et de la solidarité, et dans lequel chacun trouve son compte. Cette feuille de route votée aujourd'hui, ou j'espère que nous la voterons aujourd'hui tous, est d'autant plus épatante qu'elle permet de passer facilement du concept à l'action. On y voit un cap ambitieux, un calendrier précisé, 3 filières qui sont bien identifiées et une liste d'actions concrètes et réalisables qui permettent de se mettre au travail dès à présent. Et si je reprends la boucle qui a été présentée sur le BTP, ça paraît simple comme bonjour, et pourtant c'est incroyablement ambitieux. On voit que dans le secteur du BTP, que ce secteur-là produit 8 fois plus de déchets que les ménages. On se fixe l'objectif de réduire à 70% à l'horizon 2020, ce qui est quand même très rapide. Et du coup, comment faire? On expérimente de nouveaux modes de construction et de déconstruction sur des projets d'aménagement avec les partenaires économiques, mais de tous horizons, qui ne demandent d'ailleurs qu'à appliquer leurs innovations sur le terrain. Il reste évidemment toujours la question des déchets non évitables, qui est là résolue en créant une plateforme de collecte et de valorisation spécialement dédiée. Donc ça paraît très simple, et pourtant, il fallait y penser et il fallait avoir la volonté d'y mettre les moyens. Donc avec cette feuille de route, on s'attaque au problème à la base, en partant des innovations existantes ou des innovations en réflexion, des projets en réflexion, avec des projets structurants et des projets expérimentaux qui embarquent la collectivité, le monde économique, les grands groupes et les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un jeu collectif à la nantaise, plutôt réussi, qu'on a hâte de voir se mettre en route pour boucler la boucle.